Aujourd'hui, petite vidéo mécanique assez simple. J'ai un bruit de dépression d'air derrière les boutons. Je sais qu'il y a de la dépression qui passe, je ne sais pas à quoi elle sert. J'entends un petit constant, donc du coup, on va démonter tout ça et on va essayer de voir. Pour commencer, j'ai déjà démonté le cendrier. C'est assez simple. Il y a deux vis au fond qui sont ici précisément pour le retirer. Je sais pas vers où je vais, hein. Je démonte petit à petit et je verrai bien. Je sais aussi qu'il y a deux vis là. Voilà. Ici sur les commandes de chauffage, on a deux vis en dessous. Je sais qu'il faut retirer les boutons, ça c'est encore assez simple, il suffit de tirer dessus. Lui, faut réussir à décaler un petit peu pour le tirer et le débrancher. Je l'ai déjà fait pour changer les ampoules. Là c'est des LED et derrière c'est pareil dans tout le rétroéclairage. Et donc voilà. Bon là pour l'instant je remonte petit à petit. Pour l'autoradio c'est assez simple. Il suffit de le tirer. Il y en a peut-être avec des cales, mais pour ma part il tient juste là. Je vais en profiter. Alors mon faisceau était déjà converti avant que je change l'autoradio. Et je vais peut-être en profiter pour essayer de le caler un petit peu mieux parce que j'entends souvent des bruits de tremblement. Bon, pour ma stratégie, je pense que je vais essayer de retirer ça parce que je sais qu'on a accès aux dépressions par en dessous. Là, je vois que ça bouge, ça a l'air d'être maintenu au-dessus. Donc lui, pour le démonter, comme je disais, il y a deux vis en dessous et là, il y a surtout là les trois écrous à ne pas oublier. Voilà. Et on va essayer de le retirer. Je me souviens que c'était assez long à retirer cette chose parce que ça force un peu là sur les boutons. Parce que ça passe là ici sous le cuir. Donc je vous tiens au courant. Alors ça c'est assez pénible à retirer. Donc du coup ce que j'ai fait pour l'instant c'est que je l'ai juste décalé assez pour que lui je puisse le retirer. Et on va essayer de voir ce qui se passe là-bas dessous. Là-bas au fond, là, les durites vertes et rouges, c'est bien de la dépression. Ouais, on va regarder. Bon, c'était assez prévisible en fait. Là, il y a un gigantesque cache et la traverse. Donc, pour y voir quelque chose, c'est très compliqué. Ouais. On va continuer le démontage. Pour la console, si je dis pas de bêtises, là, on s'en travaillait un petit peu. Je vois qu'il y a les deux vis ici à démonter. Il y a forcément les deux là aussi à faire péter. Et je suis en train de me demander si on n'aurait pas une ou deux peut-être derrière les caches ici à regarder. Ok, alors de ce que j'observe pour l'instant, c'est que au vu de comment ça bouge, l'ensemble ne tient que sur les deux vis du bas et les deux vis du haut. Donc en fait j'aurais peut-être même pas eu besoin de tout démonter. Par contre là, ici, pour les aérateurs au niveau des pieds, ça vient un petit peu contraindre, donc je vais dévisser. Et de même côté conducteur, et en bas, il n'y a rien, donc je pense juste retirer la vis, ça devrait passer un petit peu en forçant, mais sans plus. Alors au final, je démonter les deux, c'est que 3 vis et 3 vis. Alors je remarque des bouts de faisceau, mais alors plus qu'inquiétant. À mon avis, ça c'est mon alarme, enfin mon anti-démarreur. Mais à mon avis c'est pas aussi moche sur les autres Mercedes. Voilà. Et donc maintenant je pense que en tirant délicatement ça va finir par venir. Délicatement. Bon, c'est pas sans mal que j'ai réussi à la retirer. Donc effectivement il n'y a pas beaucoup de vis. C'est juste que là ça passe. Vous voyez, attendez. Là les deux petites pattes de fixation en bas, là celle-ci, là celle qu'on a démontée, faudrait peut-être que je vous mette le flash. Voilà, elle passe limite en bas, donc je les ai mis en gros en butée. Et ensuite en alignant le poussoir de clim et de chauffe, j'ai réussi à aligner ici et à faire passer ça petit à petit. À mon avis ça va être un enfer à remonter, mais au moins c'est démonté. Ok, alors du coup c'est là que je comprends pas. Tout mon bruit vient de ici. À quoi il sert? Il y a donc 3 durites débranchées les unes des autres qui arrivent à nulle part. Donc je suppose que c'est censé se brancher quelque part, mais où? Telle est la question. Mais du coup mon bruit vient. Et c'est vachement plus silencieux tout de suite. Ok, alors en fait avec l'emplacement je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il y a en face? C'est le bouton de recyclage d'air que je viens de faire tomber, lui. Et en fait ça paraît logique, jusqu'à présent il ne marchait pas. Et du coup à présent j'ai remonté les vis du haut, les vis ici en bas, on va resserrer ici. J'ai remis le bouton en place. Malheureusement il a été compliqué à retirer, donc
forcément il y a des petits coups de tournevis. Par contre je n'ai plus le bruit. Alors ce bouton je sais même pas s'il fonctionne ou pas, mais moi tout ce qui compte c'est que ça fasse plus pshh dès que je roule. Alors ne faites pas la même bêtise que moi dans votre montage. Si vous avez retiré ça comme je l'ai fait, vaut mieux le remettre avant, parce que du coup là faut redémonter. Putain. Et comme vous pouvez le constater, il fait déjà un peu plus nuit, mais j'ai enfin terminé. J'ai remis ça avant. Là j'ai bien resserré les 3 écrous, les 2 vis, tout ce qu'il faut. Bien revissé en bas, lui aussi, le rebrancher l'autoradio, et voilà.